Bienvenue à la Paris Games Week, 8e édition. Et oui, on est jeudi, ça a commencé depuis hier, donc 1er novembre, et ça se terminera dimanche. Mais on n'a pas le temps de faire tous les jours. Donc aujourd'hui, jeudi 2 novembre, nous sommes présents sur le Paris Games Week. On va faire un tour global, on est entré par le côté Paris Games Week, disons jeune, junior. Mais il y a trois pôles principaux, excusez-moi, trois pôles principaux, ils sont trois, donc on met au pluriel. Et on va aller se balader là-dedans. C'est parti ici. Dans l'espace jeu Made in France 5e édition. C'est un petit espace qu'on aime bien venir voir lors des pauses geek. C'est très sympa parce qu'il y a plein de petits jeux nouveaux, très trucs français. On va voir si un peu un manager du système qui veut bien nous parler. Ce serait sympa, on verra ça tout à l'heure. On a plein de nouveautés ici, on a fait un petit tour, vous allez voir, c'est sympathique. Et regardez, à côté du Made in France, vous avez les écoles de formation. On ne peut pas faire mieux quand même. Les écoles de formation à côté du Made in France. Voilà. Nous sommes au cœur de l'espace formation informatique et nous allons faire un petit tour à un endroit qu'on connaît qui est Epitech, qui se situe à Epita. Alors ceux qui se souviennent d'Epitamine, alors leur dire bonjour. Bonjour. Pour vous expliquer la différence principale entre Epitech et Epita, c'est qu'à Epita il va y avoir des cours comme de la physique, des maths, etc. Alors que Epitech va y avoir uniquement de l'informatique. Voilà, c'est la principale différence. Et ici à Paris Games Week, vous avez du monde qui vient nous voir, ça intéresse. On a quand même pas mal de monde qui viennent. Là du coup pour la Paris Games Week, on présente les projets de jeux vidéo faits par les étudiants. D'accord. Voilà. Mais il faut savoir que nous, Epitech, on n'est pas uniquement spécialisé dans le jeu vidéo. D'accord, informatique principalement. C'est ça, mais uniquement en programmation. Voilà. D'accord, programmation. Oui. D'accord. Bon bon courage alors. Merci. D'autres écoles de formation sont disponibles aussi dans cet espace, se présentent évidemment. C'est vraiment un espace beaucoup plus spacieux que l'an dernier. Nous sommes avec Thomas Gislin, qui est un des managers de Made in France. Ça, je suis un des chefs de projet du stand de jeux Made in France, voilà, à Capital Games. Donc c'est la 5e fois que Made in France s'installe à Paris Games Week. Vous pouvez nous parler un peu de ça, de Made in France, de ce que ça représente? Oui, bien sûr. C'est un stand un peu particulier parce que c'est un stand qui permet en fait à des studios français qui n'auraient pas forcément les moyens de se payer un hall à Paris Games Week comme parmi les gros jeux, les gros éditeurs. Et nous, en fait, en partenariat avec le CEL, on leur réserve un grand stand, un grand espace, et après on leur loue l'espace à très bas prix, parce que nous on s'arrange avec l'aide du CNC, du CEL qui nous fait leur placement gratuitement, pour leur fournir un espace à très très bas prix, et donc pour pouvoir promouvoir du coup tous les studios français qui n'auraient pas autant de lumière que les grands studios internationaux qu'on verrait dans les halls principales. D'accord. Voilà. Et c'est la 5e année qu'on fait ça. Voilà. Donc la 5e fois que vous êtes présent, et ce sont à chaque fois des nouveaux éditeurs ou c'est toujours les mêmes qui viennent? Il y a un peu de tout. Alors forcément, dans les grands éditeurs, on a vraiment un peu de tout. Par exemple, la grande nouveauté cette année, c'est qu'on a Absolver qui est là. Leur éditeur, c'est Devolver Digital. Donc forcément. Mais en éditeur français également, on a Focusrite Interactive qui, lui, oui, est un habitué, car Focusrite Interactive, c'est un acteur très présent dans la scène française des jeux vidéo. Et on parle beaucoup d'éditeurs, mais on a surtout beaucoup d'indépendants. Car forcément, on accueille des studios qui n'ont pas forcément les moyens, donc évidemment plus souvent des indépendants. Et c'est là ce que vous voyez derrière moi, c'est tous les petits studios qu'on leur offre à très bas prix, entre guillemets, un espace qui
et sur la plupart sont tous indépendants et ça leur permet d'avoir un espace de visibilité médiatique pour la Paris Games Week inespérée. D'accord. Bah merci. Je vois aussi que vous avez des youtubeurs derrière vous. Comment ça se fait? Ah oui, tout à fait. On essaie, en fait, on fait vraiment ça maximum pour les studios. On essaie de leur apporter un maximum de visibilité. C'est pour ça que le stand est un petit peu décoré. Il y a une espèce de thème global qu'on fait avec le standiste à Les Jeux d'Agence qui permet d'attirer du monde et d'attirer l'œil dans la Paris Games Week. Mais en même temps, chaque studio a un petit peu son élément, son décor. Et ces youtubeurs participent, entre guillemets, au décor de Jeux Made in France, parce que ça attire forcément du monde. Mais également un peu tout, le décor. On a des agences de presse également qui bossent. Forcément, le Made in France attire la presse. En plus, on est au hall 2 où il y a l'espace presse juste derrière nous. Voilà, il y a tous ces outils qu'on met aux moyens. Parce que nous, on fait ça avant tout pour les studios. On est Capital Games, on communique quasiment pas sur nous. Il y a à peine notre logo sur la bâche. On fait ça pour les studios et pour le jeu vidéo français qui est la baseline de Capital Games, portée de jeux vidéo en Ile-de-France. Bah merci de nous avoir accordé quelques minutes. Merci. Et puis bon courage parce que c'est très bien. Merci, ça va, on va y arriver. Merci. Voilà, on est dans le pavillon 1 où il y a les gros éditeurs, les points le plus blindés du Paris Games Week. Vous pouvez voir. Il y a même un X-Wing là-bas en taille réelle qui est en train de voler. Enfin, il bouge pas trop, mais on va aller voir ça. Allez, c'est parti. On va aller se promener dans la foule. Farming Simulator qu'on connaissait sur la PlayStation arrive sur la Switch. Pour les amateurs qui conduisent des gros engins agricoles. La grosse sortie du moment. Assassin's Creed Origins. Et vous pouvez voir qu'il y a la queue pour tester. Il y a la queue. Merci. Il y a la queue pour tester. Et c'est pour tester Assassin's Creed, c'est ça? Bon courage. C'est bon. Que serait pas un bon Paris Games Week sans la présence de Game One et de l'équipe de Marcus et de Julien? Eh ouais, allez on retourne, on continue. AOT2, adapté de Attack of Titan, de sortir en mars 2018. Je pouvais pas passer à côté, vous connaissez, avec la pause geek met tendance à mettre en Erwin Smith lors de conventions. C'était pas possible, donc on espère que ce soit aussi bien que la saison 2 qui était magnifique et la saison 3 qui arrive bientôt. Mais pour tous ceux qui veulent anticiper, vous avez les mangas, ils en sont déjà très loin, très loin. Dans pas de teaser, pas de révélation, machin, vous avez qu'à lire. Mais d'ici là, il faut attendre mars 2018. Allez, c'est parti, on continue. Voilà le dernier espace du salon du Paris Games Week, l'espace e-sport. Jeux vidéo, sport, à son paroxysme, compétition, challenge. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde autour de moi. C'est là que ça tourne beaucoup. Vous pouvez voir de chaque côté. Allez, on plonge dedans. Nous voilà dans l'espace des challenges du pavillon dédié au e-sport. Vous allez voir, ça se prépare, ça se remplit. Et il y en a partout. Non, on va arrêter. L'e-sport prend de plus en plus de place au Paris Games Week chaque année. Mais là, il n'y a pas grand monde. À voir. On continue. Alors je ne sais pas si vous allez bien nous entendre parce qu'on est dans l'espace où il y a les grosses maisons d'édition. On a retrouvé Coin Hop, Legacy, avec les arcades de jeux de notre époque. Et aussi, du coup, on a retrouvé aussi ce stand-là, Ordi Rétro, où il n'y a que des jeux de rétro. Enfin, des jeux qu'on a connus quand on était jeune. Enfin, moi, quand j'étais jeune. Parce que vous, les jeunes qui regardez ça, vous êtes plus jeunes que moi. Vous avez d'autres amusements, on va dire. Mais mon petit kéké, je pense que là, tu te plairais, mon grand. C'est marrant de trouver ça là parce que l'an dernier on l'avait trouvé cet espace dans un endroit un peu plus calme côté junior. Voilà. Bon, on se dirige vers Mercus, on va lui dire un petit coucou. On termine notre visite du Paris Games Week. Donc on a fait notre petite discussion avec Marcus pour la 3e fois. Merci Marcus. Un Paris Games Week sans toi c'est pas possible. Voilà, c'est la première fois qu'on se rencontre sur Paris Games Week. Donc la discussion qu'on a eue ensemble avec mon fils, ça reste en dehors de la vidéo, voilà.
On se termine donc au plein milieu du grand hall avec tous les jeux autour de nous. Hein. Et on se dit à la prochaine Pause Geek qui sera dès ce week-end au Salon Fantastique. Allez, à plus tard tout le monde.